Il y a 6 mois, je me suis mis au défi de faire un défi 30 jours tape-touche. L'objectif initial, c'était d'améliorer ma compétence en matière de dactylographie, c'est-à-dire de taper de plus en plus vite au clavier. J'ai réussi, dans mon 30 jours de tape-touche, à compléter le jeu et depuis, je poursuis un objectif plus grand de devenir parmi les personnes qui sont capables de taper à plus de 100 mots par minute de manière constante quand j'écris au clavier ou à l'ordinateur. Bref, je vais vous parler des 6 derniers mois dans cette vidéo. Bonjour, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Francis, puis mon objectif avec cette chaîne-là, c'est de trouver des stratégies pour rendre notre 8 à 4 plus agréable et productif. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience des 6 derniers mois à faire l'utilisation de l'application tape-touche quasi quotidiennement. Pour vous parler de ma progression aujourd'hui, j'ai décidé de diviser la vidéo en 3 étapes. 3 étapes qui sont pour moi cruciales lorsque vient le temps de développer une nouvelle compétence. La première, c'est la progression rapide. C'est le moment durant lequel on a des gains significatifs à chaque jour d'entraînement. La deuxième étape, c'est le plateau. C'est le moment où on a l'impression de ne plus progresser. Et la troisième, c'est pour moi ce que j'appelle la persévérance. La persévérance, c'est ce qui va nous aider et qui va nous permettre de défoncer le plateau sur lequel on est atterri. Avant de commencer, si vous appréciez le contenu que je diffuse, que je crée pour vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton juste en bas ici, s'abonner, et à aimer la vidéo. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans le travail que je mets dans ce projet-là. Sans plus attendre, on peut y aller avec la première étape, l'étape de la progression rapide. C'est généralement ce qu'on va expérimenter lorsqu'on débute quelque chose de nouveau, qu'on commence un nouveau projet ou une nouvelle activité. C'est une phase super agréable parce que tout est nouveau, justement, et qu'on peut apprendre rapidement de nouvelles choses qui sont extrêmement stimulantes et motivantes pour nous. En plus, chaque fois qu'on retourne jouer ou qu'on retourne s'entraîner, on a le sentiment réel d'avoir fait un pas par en avant, de s'être amélioré. Si on prend l'exemple de mon développement sur tape-touche, la première fois que je me suis rendu sur le site internet, c'était super stimulant, tout était nouveau. Puis j'ai dû faire un test pour lequel je me suis rendu compte qu'en utilisant la vraie technique de dactylographie, c'est-à-dire de placer ses doigts aux bons endroits sur les bonnes touches, j'étais la moitié moins compétent qu'avec ma stratégie initiale. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était un peu comme un coup au visage que je recevais, dans le sens où j'ai régressé, j'étais moins bon. Ce qui m'a généré un peu de frustration, je vous avouerai au début. Mais bon, une fois que cela a été fait, j'ai pu commencer à m'entraîner avec la nouvelle stratégie. Puis c'est là où je passais assez rapidement de 30 mots par minute aux alentours de 80 mots par minute. Ce qui était pas si mal, je vous avouerai, à l'intérieur des 30 jours durant lesquels je m'étais fixé le défi au départ. Durant cette période de progression rapide, pour moi, ce qui a été marquant, c'est que pendant les 11 premières heures d'entraînement, le logiciel calcule les heures à notre place, là, j'ai progressé de manière très rapide, très impressionnante à mes yeux parce que j'ai rapidement dépassé le niveau auquel j'étais habitué de taper, c'est-à-dire aux alentours de 65 mots par minute. Rapidement, avec la technique tape-touche puis l'entraînement que j'y mettais, j'ai dépassé le 65 mots qui était pour moi un plateau depuis plusieurs années. J'étais pas capable d'aller plus vite que ça. Bref, tout ça pour vous dire que dans la phase initiale, la première phase qui est la progression rapide, j'ai effectivement régressé au départ pour ensuite progresser à une vitesse grand V, plus rapide que des années de pratique finalement dans ce que je faisais au clavier. C'est ce qui m'amène à quelques semaines plus tard, je dirais, suite à la progression extrêmement rapide, à ma première phase de plateau. Mais avant de vous parler du plateau, j'aimerais vous inviter encore une fois à vous abonner à ma chaîne ou encore à aller jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo. J'y dépose à chaque semaine des nouveaux livres que j'ai lus avec des petits liens vers Amazon pour que vous puissiez vous procurer les livres ou simplement regarder quels livres je lis de manière générale parce que j'ai l'impression que quand on peut regarder qu'est-ce qu'une personne lit, on peut apprendre aussi à la connaître. Donc, je vous partage mes livres pour que vous puissiez apprendre à me connaître et que vous puissiez apprécier davantage le contenu qui est généralement cohérent avec les lectures que je fais. Bref, sur ce, on passe à la phase du plateau.
La phase du plateau, c'est le moment durant lequel on va atteindre, comme son nom l'indique, un certain plateau. Un plateau, c'est quoi? C'est le moment où, dans notre développement, on va atteindre un seuil qui va être extrêmement difficile à dépasser. Par exemple, si je prends mon expérience avec TapTouche, c'est à 80 mots minute que j'ai atteint un certain niveau de plateau. Durant ce plateau-là, j'avais de la difficulté, une extrême difficulté à faire mieux, à continuer mon amélioration, mon développement de ma compétence. C'est à ce moment-là, quand on est à la phase du plateau, où il y a le plus grand risque, je dirais, d'abandonner. C'est le moment où notre motivation intrinsèque va relativement diminuer parce qu'on n'aura plus de rétroaction immédiate de par notre amélioration à chaque fois qu'on vient pour s'entraîner. Comme je le disais, moi, à 80 mots par minute, c'est un peu comme si à chaque fois j'allais jouer à TapTouche, chaque fois que j'allais m'entraîner à TapTouche, j'étais plus en mesure d'aller plus vite. Quand j'essayais par moi-même d'aller plus vite, c'est comme si je faisais des erreurs puis je me retrouvais à juste ralentir ma vitesse de frappe au clavier. C'est aussi quelque chose que je dirais qui est assez généralisable à la phase du plateau dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est un peu aussi difficile pour notre ego d'accepter que peut-être ça va être notre limite aussi. Parce que quand on veut développer une compétence, on dirait qu'on veut s'améliorer à l'infini, mais quand on atteint la phase du plateau, notre amélioration n'est pas finie. Ce que je dirais, c'est que notre amélioration va être de plus en plus lente parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des gains par rapport à notre capacité à nous. Donc, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la phase du plateau, c'est de ne pas abandonner à ce moment-là parce que ce n'est qu'une phase qui va éventuellement revenir lorsque vous allez recommencer à progresser. Mais c'est super important de continuer de persévérer là-dedans. Puis c'est ce qui m'amène à la prochaine étape de mon processus de développement de compétences que j'avais envie de vous partager ce matin. L'étape de la persévérance, c'est pour moi une étape qui est cruciale à la poursuite du développement de nos compétences. Ultimement, l'objectif, c'est de se doter d'une stratégie qui va nous permettre de persévérer. Parce que pour moi, seulement avec la motivation interne de réaliser l'objectif, c'est généralement pas suffisant pour défoncer le plateau qu'on a pu atteindre. L'essentiel ici, c'est de se fixer un objectif réaliste en lien avec le niveau à lequel on est rendu pour s'assurer de continuer de faire des petits pas. Ce qui va, comme dans la phase de la progression rapide, nous permettre de nous sentir compétents lorsqu'on va atteindre cette espèce de résultat-là qu'on s'est fixé qui est plus proche du niveau réel. Donc, si je reviens à mon exemple de TapTouche, c'est le moment parfait pour faire des trucs qui sont un peu différents, comme utiliser les différentes fonctions dans le logiciel qui nous permettent de faire du perfectionnement et non simplement de faire le même test à répétition pour voir si je m'améliore. En faisant des petits trucs de perfectionnement, je vais diversifier un peu les exercices que je vais faire, ce qui va me permettre d'apprendre différemment, un peu la même chose. C'est-à-dire, j'apprends différemment comment taper au clavier avec des techniques qui sont plus ou moins similaires à ce que je dois faire dans les exercices qui sont plus les examens, si on veut, qui me permettent de voir si je m'améliore ou non. Varier, bref, d'apporter un petit peu de variété dans notre entraînement, si on veut, qu'on s'est donné pour atteindre notre objectif, ça va nous permettre de rester motivés puis engagés dans notre parcours, dans notre processus d'apprentissage. Puis, ça va toujours être un moment qui est relativement difficile, donc je vous encourage à prendre des petites pauses de temps en temps pour laisser décanter, mais aussi pour, si jamais vous viviez de la frustration par rapport à votre développement, juste laisser descendre la poussière pour ensuite recommencer à travailler de manière motivée sur votre objectif. Puis c'est ce qui m'amène à vous partager que ce que je trouve le plus important lorsqu'on se fixe un objectif, c'est de célébrer les petits pas, célébrer les petites victoires pour s'assurer justement que ces moments-là, vous les gardiez en tête. Finalement, si je pouvais conclure cette vidéo-là, j'aurais envie de vous dire que entre le défi TapTouche que je me suis fixé et tous les autres défis qui est possible de se fixer dans la vie, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, ne serait-ce que dans le processus que je vous ai partagé aujourd'hui. Je trouve que ces trois étapes-là, ces trois phases-là du processus d'apprentissage sont importantes à avoir en tête si on veut persévérer et continuer de s'améliorer dans nos vies sans se démotiver.
Puis aussi de garder en tête que chaque petite victoire est une victoire en soi qui nous guide vers notre objectif final dans le projet que vous aurez entrepris. Parce que pour moi, je trouve que c'est toujours mieux faire un petit pas par en avant que 2 pas par en arrière, ou encore, comme disait Einstein, il faut pédaler sur son bicycle pour qu'il avance, sinon on tombe. Je sais pas s'il a dit ça de même, mais moi c'est ce que j'en ai retenu, là. Je vous dis merci si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici. Si vous n'avez pas encore eu la chance de voir la dernière vidéo que j'avais faite de mon défi 30 jours, vous pourrez cliquer ici pour la visionner. Sinon, je vous invite encore une fois à vous abonner, à aimer ma vidéo, à la partager peut-être. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo dans laquelle on parle de conseils, trucs et astuces pour améliorer notre qualité de vie au travail. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis bye bye.